Voilà. Bienvenue ce soir à tout le monde. Alors, j'ai bidouillé toute la journée, presque sur les micros, sur les haut-parleurs, et je ne sais pas si vous entendez une différence quelconque. Peut-être tout à l'heure, si on met un peu de musique, peut-être qu'il pourrait y avoir une différence. Mais en tout cas, j'espère que ça va aller un tout petit peu mieux. Ce soir, le plan est le suivant. Nous avons les quelques questions comme d'habitude, mais vous voyez, plus le temps passe, moins de questions il y a, et nous n'avons qu'une feuille aujourd'hui et relativement claire et simple. Ensuite, je ferai vraiment de mon mieux pour que à 19h pile, tel qu'on m'a demandé à plusieurs reprises, pour que tout le monde soit vraiment ensemble à 19h pile. Et en plus, c'est plus facile. On m'a fait la demande de Mayotte, on m'a fait la demande d'Israël, ainsi de suite. C'est plus facile de respecter l'horaire et je suis tout à fait d'accord. Nous allons commencer avec nos envois à distance. En attendant, ce moment de se connecter et de dire quelques questions, de lire quelques questions, de faire quelques réponses, ça prend effectivement, jusqu'à maintenant, ça a pris un peu beaucoup de temps. Et donc, pour cela, pour éviter qu'on déborde, et peut-être que pas tout le monde est intéressé par ces questions, bien que, enfin, je m'appelle Vero Solo, je m'appelle Nita et non pas Rita. Mais c'est pas grave parce que c'est amusant. Donc, je vous propose comme ça. Tous les jours, au lieu de commencer à 18h45, on commence à 18h. Pour ceux qui veulent, 18h, et ça va être effectivement une session de questions-réponses de 18h à 18h45. Les questions, il n'est pas nécessaire de me les envoyer si vous voulez vous les envoyer, mais sinon, on les fait en direct sur le chat. Vous écrivez votre question et uniquement, c'est pas grave, Véro, et uniquement les personnes qui ne peuvent pas écrire sur le chat, envoyez-moi vos questions par mail. Et si vous m'envoyez par mail, envoyez s'il vous plaît à la bonne adresse. Je suis en train de l'écrire maintenant. Voilà, la bonne adresse pour envoyer un mail, c'est reikiforum, comme le nom du site, .nita@gmail.com. Là, voilà. Pourquoi? Ah oui, voilà. Et je dis cela parce qu'il m'a été un peu difficile aujourd'hui de récupérer certains de vos mails qui ont été envoyés sur l'adresse du secrétariat. Parce que vous savez quelque chose, je suis très content. Nous formons une équipe formidable au secrétariat de Mondo Reiki, mais les filles ont cette mauvaise habitude qu'elles ne travaillent pas le week-end. Jamais le week-end, vous vous rendez compte? Et même maintenant en télétravail, elle ne travaille pas le week-end, donc je ne peux pas récupérer facilement les mails que vous envoyez au secrétariat. Donc, reikiforum.nita@gmail.com. Donc, Michel qui m'a suggéré cela avec toute la raison. Donc, demain soir, 18h pour les questions, tranquillement. 18h45, on se rencontre, réunion générale. 19h pile, on commence nos envois. Oui. Ensuite, dans la liste d'aujourd'hui d'affirmations et de destinataires, vous avez la suggestion de Didier qui a suggéré l'humanité a tiré les enseignements du Covid-19 et crée un monde d'amour, de solidarité et de respect pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Et lui, il complète en quelque sorte ce que nous avons dit, ce que nous avons parlé hier soir, c'est-à-dire que pour en arriver là, pour tirer les bonnes conclusions, il est nécessaire, il ne faut jamais oublier qu'il est nécessaire de se pardonner pour pouvoir pardonner aux autres.
Avant de se pardonner, on ne peut pas, apparemment, non pas apparemment, on ne peut pas pardonner aux autres. Et peut-être qu'en se pardonnant et en pardonnant aux autres, nous les aidons eux aussi à pardonner. Il faut être en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres. Il faut s'aimer pour aimer les autres. Être en harmonie avec soi-même pour être en harmonie avec les autres, et ainsi de suite. C'est grâce à cela qu'il y aura un monde meilleur. Bien sûr, Didier conclut, ça rejoint les 5 idéaux du Reiki, je suis tout à fait d'accord. Et il termine son mail avec « La lumière gagne toujours ». Et évidemment que je suis d'accord. Virginie, une question simple par rapport aux envois que l'on fait le soir. En fait, je pratique l'envoi à distance avec la grille de cristaux, dans laquelle, entre autres, il y a l'intention, nous sommes parfaitement libérés de Covid-19, ainsi de suite. Du coup, je ne sais pas trop ce qu'il convient de faire lorsqu'on fait les envois. Ce soir, pendant l'envoi avec cette phrase, j'ai rechargé mon cristal et ma grille. Ensuite, j'ai fait le deuxième envoi avec vous. Est-ce correct? Bien sûr que c'est correct parce qu'il n'y a rien qui n'est pas correct, mais la question m'a été posée plusieurs fois et la réponse est, je vous suggère de prendre le papier de votre grille avec cette phrase. Vous faites avec nous, avec tout le monde, l'envoi à distance, donc le groupe est encore plus important, encore plus intense, et ensuite vous remettez le papier dans la grille. Cela ne pose aucun problème, c'est votre grille, c'est votre main, c'est votre énergie. Donc, vous pouvez sortir un papier, le remettre, le changer, le modifier. Et si vous le changez, modifier, bien sûr qu'il faudra d'abord envoyer et ensuite le remettre. Et voilà, tout cela. Donc, c'est ce que je vous préconise. Prenez le papier, faites avec nous et remettez-le dans la grille. Marie qui nous demande les idéaux en japonais et les kotodama. Les kotodama contenus dans les idéaux sont-ils exactement les mots des idéaux ou y a-t-il, comme pour les kotodama des symboles, quelques différences? Si oui, quels sont les kotodama exacts correspondant aux idéaux en japonais? Eh bien, la réponse, Marie, c'est une bonne question. La réponse est que les kotodama contenus dans les 5 idéaux en japonais ne sont pas les mots mêmes, mais les kotodama sont des sons, un enchaînement de sons qui ne sont pas traductibles, n'est-ce pas? Et donc, ce ne sont pas les mots mêmes, mais des sons qui sont contenus. Les mots contiennent les sons sacrés. Alors, quels sont les kotodama exacts? J'aimerais bien le savoir. Mais vous savez qu'une des questions qu'on s'est posées très longtemps, c'était comment se fait-il que Mikao Usui n'a pas laissé des choses par écrit beaucoup plus importantes que ce qu'il a laissé? Il est probable qu'il a laissé plus de choses par écrit, même très probable, mais si on tient compte que sa maison a brûlé 3 fois, que le siège de la Gakkai, de l'organisation fondée par Mikao Usui, a été bombardé pendant la Deuxième Guerre. Donc, c'est parfaitement compréhensible qu'il n'y ait plus de documents par écrit venant de la part de Mikao Usui même. Et donc, il y a un trou, il y a un vide au niveau information relativement important. Entre-temps, Chris Marsh a choisi de se retirer et ne communique plus, ou quand il communique d'une façon complètement télégraphique, et donc c'est difficile à décrypter et avoir tout le reste d'informations. Et donc, non, je ne sais pas, et je crois qu'on ne sait pas quels sont les kotodama contenus dans les mots des 5 idéaux. Et comme on m'a expliqué, on ne peut pas prendre un mot japonais et extraire un kotodama parce que ça risque d'être un processus superficiel et qu'on n'aurait pas un vrai son sacré, mais le protocole, la procédure est de partir d'un kotodama pour découvrir les mots qui contiendraient ces kotodama-là. Donc, nous avons l'information en prononçant à haute voix régulièrement les 5 idéaux en japonais, notamment la partie intermédiaire, nous activons les kotodama qu'ils contiennent. Voilà.
Et ensuite, Michel Barrière, notre ami Michel Barrière, je me suis plaint hier soir qu'il m'a tapé sur les doigts euh, et qu'il n'a pas, non, je me suis plaint qu'il n'a pas sorti la baguette magique et c'est aujourd'hui qu'il m'a tapé sur les doigts. Quand il m'a envoyé un mail incendiaire, il m'a fait hachi, comme ça il m'a fait, en me disant, mais de quoi tu parles? Je t'ai déjà donné la baguette magique. Et bien sûr, je me suis fait tout petit comme ça. J'ai eu honte parce qu'effectivement, il me l'avait donné et moi, voilà, ça m'était sorti. Et la baguette magique est la construction de l'Antakarana. La construction de l'Antakarana. Il y a beaucoup d'entre vous qui savaient ce que c'est, d'autres qui l'avaient reçu, appris au 3e degré. Vous avez lu certainement l'article de Michel Barrière dans le manuel de 3e degré, mais pour des raisons concrètes, pratiques, l'article est relativement court dans le manuel. Donc, Michel a eu la gentillesse extraordinaire de créer un autre document, beaucoup plus long, je le regardais tout à l'heure, il a 8 pages, qu'il m'a permis de mettre à votre disposition volontiers, de tout cœur, mais ça signifie que je ne sais pas comment vous l'envoyez. Donc, au lieu de le faire avant, je vais le mettre ce soir sur ma page Facebook, là où je mets toutes les informations. Et bien sûr, si vous connaissez un autre moyen, je suis preneur. Mais ne me dites pas qu'il faut l'envoyer par mail parce que pitié, il n'y a personne qui est là, qui peut prendre le temps d'envoyer, de répondre à des centaines de mails et l'envoyer à toute la liste, ça ne marche pas non plus. Donc, je le mets sur la page Facebook après ce soir, après le direct de ce soir. Et si ça vous intéresse, vous le copiez, vous le collez, vous l'imprimez et vous lisez tranquillement ce qu'il a à dire. De la même façon, je vais faire avec un document qui m'a été envoyé par Didier qui dit c'est plus facile d'avoir un document avec chaque affirmation et qu'on peut par la suite l'imprimer et découper joliment. Et ici, d'un côté, on a la phrase, à côté, on a tout l'espace nécessaire pour dessiner les symboles et on utilise ça comme support. Je vais vous mettre ça, je ne sais pas comment ça va sortir. Ah non, je sais, je vais le mettre sur ma page Facebook en JPG, en photo. Et donc, vous allez le voir, vous allez pouvoir imprimer ou par la suite créer votre propre document. Bien sûr, avec les instructions pour les personnes qui avaient des doutes par rapport à comment on fait un Reiki à distance, eh bien, que j'ai mis cet après-midi sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez, vous lisez cela et ensuite vous faites votre papier pour pouvoir faire les autres envois. J'espère vraiment que vous avez le temps et l'occasion de faire tous ces envois de notre liste, puisque, oui, les personnes qui n'ont pas Facebook peuvent envoyer un mail à l'adresse que je vous ai donnée, mais s'il vous plaît, ayez pitié, ne m'envoyez pas un mail, ne le demandez pas, parce que je vous l'envoie, évidemment, mais ne le faites pas. Ayez pitié de mon temps. En plus, demain matin, c'est dimanche, je ne vais pas à l'église parce qu'on n'a pas le droit de sortir, mais quand même, voilà. Bien sûr, les niveaux 2 peuvent envoyer avec le cristal. Marilyn, tu peux regarder le petit film de 20 minutes que j'ai mis sur mon YouTube ce soir. Ouais. Voilà, donc 2 documents que je veux mettre sur Facebook après la fin du direct ce soir. Et là, il est 19h pile.